Salut Kitsune. On espère que vous allez bien. Oui. Nous on va bien. On revient pour une vidéo un peu qu'on ne fait pas souvent. Non, c'est vrai. Donc il fallait la faire. Oui. Ça faisait un bout de temps qu'on voulait la faire. Et voilà, elle est là. C'est la vidéo. Série. Oui. Donc on a notre petite note. Oui, parce que comme ça fait longtemps que j'ai pris des notes et... Voilà. À Ça toi. c'est de la spontanéité. Oui. Donc, on va commencer avec un animé. Il s'agit de Recreators. On l'a fini avec mon fiancé, c'était super. On a été vraiment embarqués par l'histoire. Donc, il s'agit... Attention, hein, spontanéité totale. Vas-y Alva. Il s'agit d'un jeune homme lambda. Qui est au lycée et tout ça, qui s'essaye un peu au dessin et qui adore les jeux vidéo, les mangas, les romans, enfin bref, un petit geek quoi on peut dire. Et jusqu'au jour où il va être embarqué un peu dans une histoire, un peu comme Sword Art Online, il va temporairement aller un peu dans le jeu, voir un peu l'histoire et d'un de ses animés préférés. Et la fille, l'héroïne de cette histoire, va revenir avec lui dans le monde normal. Et il va s'en suivre en fait que plusieurs personnages phares de jeux vidéo, d'animés, de mangas, enfin bref de tout ça, vont arriver sur Terre et il va y avoir une méchante évidemment qu'on ne connaît pas et qui va vouloir en fait supprimer la Terre, enfin la planète, parce qu'il faut savoir que du coup on est considéré comme des dieux qui créent des mondes du coup forcément et on a plein de pouvoir sur eux. Donc je vous dis pas les ressentis de certains héros qui bah du coup tout n'est pas tout rose forcément dans des animés, qui donc tuent des proches de héros. Donc ce n'est pas sympa pour eux de se rendre compte que tout ça n'a été créé que pour le divertissement. Donc voilà, c'est vraiment pas mal de se dire waouh, qu'est-ce que ça ferait d'avoir un personnage de jeu vidéo juste en face et tout, et de voir un peu les conséquences de ses actes, etc. Donc c'est vraiment pas mal, ça joue sur les émotions. Il y a 2 saisons et on les a finis, c'était génial. Peut-être un petit point négatif quand même, c'est la fin. Je trouve que c'est un peu spécial, un peu bâclé, et surtout qu'on ne dit pas vraiment ce qui est advenu de certains trucs, etc. Et il y a notamment une personnage qu'on n'entend plus parler en fait à un moment donné dans la fin, où tous, voilà. Je trouve ça un peu dommage, un petit peu quand même, c'est... Waouh. C'est un peu dommage, mais sinon, il y a tout ce qu'on pourrait rêver. De l'action, un petit peu il y a de l'émotion, il y a vraiment, c'est vraiment pas mal. Et les openings sont juste à tomber, enfin, allez l'écouter une fois, c'est génial. Tous les ingrédients parfaits. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, à part aller voir, c'était génial. Donc moi je vais continuer avec How to Get Away with Murder. La saison 3. Oui. Donc, au cours de la saison 2, un énorme événement tragique est surgi. Et donc, dans la saison 3, tout tourne autour de cet élément tragique. Et donc, toute une enquête, évidemment, de meurtre est mise autour de cet événement tragique. Et voilà, en plus de ça, analyse, voilà, il n'y a pas de poster où on écrit qu'elle est une tueuse, etc. Alors, se remettre dans l'enquête avec toute la petite clique là. Et vous savez que, voilà, ils ont fait quelques petites bêtises, ils ont commis quelques petits délits qui vont les rattraper un jour, donc ils sont sur le bord de replonger dans le côté sombre. La spécialité de cette série, c'est les cliffhangers à chaque épisode. Donc ça donne une super dynamique vu que on voit au début la fin, et donc il y a tout un retour en arrière dans l'épisode pour savoir comment est-ce qu'on est arrivé à cette fin. Donc évidemment, ça nous met l'eau à la bouche de savoir merde, mais c'est ça qui s'est passé, mais comment c'est possible? Oui, c'est vrai, c'est super intéressant. Et durant cette saison, on est vraiment mené en bateau. On ne connaît vraiment pas l'identité du tueur. Et en plus de ça, vu qu'il y a un gros sacrifice, on se dit que les auteurs, les réalisateurs sont vraiment prêts à tout. On ne sait pas jusqu'à où ça peut aller et à quoi on peut s'attendre. Et vraiment, à la fin, j'ai été sur les fesses. Vraiment, je ne m'y attendais pas. La surprise vous attend à chaque connerie. C'est ça, c'est vraiment ça. Il n'y a vraiment pas de limite, donc ça m'a vraiment laissé pantoise. Et évidemment, ça soulève encore plein de questions et j'ai vraiment hâte de voir la saison 4. De voir la saison 4. Oui, c'est ça. Donc cette saison t'a tenu en haleine. C'est ça. Et j'ai hâte de voir la suite, qui je crois est sortie en VO. Ah bah, alors ça Je ne va crois. pas tarder. C'est ça.
ok, c'est reparti pour un animé. Donc, nous avons regardé Akashic Records. Donc, non, j'ai du mal à le dire en japonais, c'est trop long, j'arrive pas à le retenir. Donc, nous sommes dans un monde fantasy où il y a de la magie et des écoles par conséquent de magie. Nous allons suivre du coup une classe en particulier qui va accueillir un nouveau professeur. Un professeur qui, au premier abord, est assez nul. Autant le dire, on dirait qu'il connaît rien à la magie, il n'a pas l'air de connaître, de savoir quand même mener un cours, etc. Et ça va faire chier une fille, enfin vous savez généralement chez les japonais il y a quand même généralement une fille qui est assez studieuse et tout ça. Et ben c'est pareil ici, donc elle va en avoir marre, elle va provoquer en duel le professeur et le premier épisode est pas du tout révélateur parce que le professeur se fait lyncher, écrasé comme une vieille merde. C'est affreux. Mais le professeur n'est pas ce qu'il semble être. En fait, c'est quelqu'un qui a appartenu, qui a été un assassin. Enfin, bref, il a été quelqu'un d'important pour la famille royale. Et il va s'en suivre plein d'histoires, notamment grâce au... Enfin, la classe en elle-même n'est pas ordinaire, donc c'est ça qui va faire la vraie force de cette série. Ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est le fait que le premier épisode n'est pas du tout révélateur. Je me souviens quand je l'ai vu, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment continuer? Parce que je trouvais ça emmerdant que le professeur soit des plus nuls possibles. Je voulais quelque chose de badass en fait à ce moment-là, et je l'ai eu. En fait, on a été voir des critiques et il s'avérait que le premier épisode, il fallait vraiment essayer de passer outre cet épisode-là et d'aller continuer. Et en effet, après action, complot, royauté, tout ça s'entremêle et tout magie et tout, c'est génial, et puissance et tout ça. Ça c'est pas mal, franchement, et je vous le conseille à 200%. Là, on a fini, je pense qu'il y a 2 saisons, ou alors c'est une saison très longue, je suis pas trop, parce que vous savez, le nombre des épisodes, c'est généralement 1, 2, 3, enfin bref. Voilà. Et il doit y avoir une suite, j'espère qu'il y aura une suite, parce que franchement, c'est génial, et à la fin, ça vous met sur le cul. Donc, voilà. Que des avis positifs pour ces animés. Ouais, pour le moment, ouais. Bah, j'espère que je vais continuer de façon tout aussi positive, laissant de Underrated la saison 4, donc à savoir que la saison 5 est sortie en VO. Je suis en train de la regarder. En VO? Sous-titré quand même. C'est déjà pas mal. Non, c'était faire. Donc je m'y mets. Et donc j'étais un peu déçue parce que la saison 4 était un petit peu un retour en arrière, donc la Terre est à nouveau menacée, les gens cherchent encore à se casser dans l'espace, enfin tout ça, c'est à nouveau la même rengaine, donc c'est un peu moins intéressant, et donc vu que l'intrigue ne se renouvelait pas, par contre les personnages ont énormément évolué, et ça, c'était chouette. Ça, c'est l'originalité de la saison. Voilà. Et en prime, il y a énormément de questions morales qui se posent. Donc, est-ce qu'on peut faire subir des choses inhumaines à une personne sous prétexte de sauver les autres? Est-ce qu'on peut choisir qui va être sauvé? Et sur base de quoi? Donc, c'est vraiment tous des choix intéressants qui vont rythmer cette saison. Donc voilà, au début, j'étais un peu lassée de me dire c'est la même rengaine, mais il l'alimente quand même avec des choses super intéressantes. Et finalement, j'ai moins aimé que les autres saisons, mais je l'ai quand même apprécié. Donc voilà, suffisamment apprécié pour continuer et me mettre à la saison 5. Oh, vostre faire, s'il vous plaît. Oui. Bravo, encouragez-le pour ce dévouement. Et cette amélioration en anglais. Je vais continuer sur un animé assez cool, light. Ça s'appelle Locodoll. Donc nous suivons l'histoire d'une jeune fille complètement lambda, enfin une lycéenne lambda, qui ne se fait pas trop remarquer, qui a des amis sur le côté, enfin vit sa vie pépère quoi. Son oncle en fait dirige un peu, c'est dans un petit village japonais, enfin une petite ville plutôt japonaise, qui est pépère et qui est pas très connu, mais bon, qui a une mascotte mine de rien et tout. Et en fait l'oncle travaille à la ville, il voudrait plus de visibilité de cette ville, et donc pour ça il voudrait bien élire des locodoll. Donc locodoll c'est des idoles. Au Japon c'est très connu des idoles comme ça, des jeunes filles lycéennes qui chantent etc. et qui sont très connues. Ça fait fureur là-bas. Et donc des locodoll c'est des idoles locales. Et donc ici la fille va être choisie parce que c'est la nièce forcément du mec qui fait ça, et donc elle va devoir chanter un petit peu, et au fur et à mesure les mascottes vont prendre vie, les locodoll vont être plusieurs forcément, et va s'en suivre un peu leur déroulement, leurs entraînements, leurs prestations, et plus tard vers
des concours. Et donc voilà, c'est assez c'est basique quoi, mais je veux dire quand on regarde c'est sans prise de tête et c'est sympa. Enfin, on n'en attend pas plus en fait d'un animé ainsi, on n'en attend pas moins. C'est quelque chose qui fait rire, mais qui on passe du bon temps en regardant en fait. Mais c'est pas, oui c'est ça. C'est pas quelque chose qui va marquer l'histoire, mais si on a besoin d'un petit animé tranquille pépère, bah allez voir ça. Franchement c'est vraiment pas mal et c'est marrant. Même si parfois l'héroïne principale est un peu chiante avec ses non, je me sens pas bien, ce qui est assez gêné forcément, mais le problème c'est que ça suit très souvent et à un moment donné il faut passer outre quoi, sinon t'arrêtes quoi. Donc voilà. Encore un avis positif, mais plus agréable que très positif. Oui voilà, c'est ça. Enfin voilà, bah on a fini je crois. Non. Non, t'as encore un. J'en ai présenté 2, elle en a présenté 3, elle veut déjà finir, elle s'en fout de ce que j'ai à dire. Non, c'est pas vrai. T'as pas envie de savoir si la saison 2 des Orphelins Baudelaire est bien? Vas-y. Donc la saison 2 des Orphelins Baudelaire, que Alva a très envie d'entendre. Oui. Donc vous connaissez les Orphelins Baudelaire qui sont orphelins, enfin voilà, qui sont... C'est vrai que les orphelins Baudelaire ils sont pas orphelins, faudrait y aller. Hein. Mais voilà, c'est pour dire que c'est vraiment une histoire d'orphelins. Pour donner un petit résumé que vous savez déjà qui est obvious, mais voilà. Et donc ils se font poursuivre par leur compte Olaf, parce qu'ils ont une fortune fabuleuse. Et à côté de ça, il y a une association secrète, etc. On ne sait pas trop ce que c'est, on voit des symboles partout, mais on ne sait pas quoi qu'est-ce. Enfin voilà, il y a plein encore d'intrigues, c'est compréhensible, je crois que tu fais tes bizarres. Oui, non, ça va. Non, si. Bah, je me dis, c'est vraiment une secte en fait. Non, c'est vraiment une association secrète. C'est comme Enfin, on sait rien en fait. Attends. Bon, l'association secrète. Bon, prout. Voilà, vous en saurez pas plus. Prout. C'est une très bonne deuxième saison, voilà, toujours aussi bien que la première. Donc j'apprécie toujours autant le côté un peu, vous savez, loufoque, qui est très satirique. Elle est très unique comme série. Ouais, non. Ah, je crois que t'avais dit bof. Non, c'est vrai, non. Et puis l'atmosphère très sombre, et donc justement cette trame dramatique mêlée à ce versant drôle, ça donne vraiment un mélange Original, des plus originales. des plus originales et vraiment chouette à regarder, ça change vraiment. Et puis aussi j'ai adoré, enfin j'aime bien le narrateur voilà, qui donne un côté vraiment ironique avec ses jeux de mots, etc. Il apporte vraiment quelque chose, il faut vraiment l'écouter, il est vraiment très spécial et j'adore ça, il apporte vraiment une petite touche comme ça. On sent qu'elle adore, hein, son petit sourire qui est là constamment quand elle parle des orphelins qui sont orphelins. Oui. C'est ça qui est triste, c'est que c'est dramatique quand on en parle avec le sourire, c'est pour dire comment est cette saison. Ouais, parce que c'est tragique les orphelins. Pleine d'ambivalence. Oui. Et puis ce qui est chouette, c'est que ce que je disais dans la saison 1, c'est que le comte Olaf, il revenait tout le temps déguisé. À chaque épisode, c'était la même rengaine aussi. C'était le comte Olaf qui revenait déguisé, les orphelins qui voyaient que c'était le comte Olaf, et les nouveaux tuteurs qui ne le voyaient pas. Et bien cette saison, le comte Olaf ne revient pas déguisé. Jamais. C'est une nouvelle intrigue. Et donc pour terminer, voilà, les décors sont toujours autant magnifiques et donnent aussi le côté sombre, dramatique et très caricatural de la série. Donc voilà, j'ai bien aimé. Donc au final, tout est positif dans cette vidéo. Oui, Oui. vrai. Parce que même si t'as bof et méchant, en soi, Ouais, il y c'était a des côtés agréable. positifs. C'est ça, voilà. Merci de nous avoir suivis. Qu'est-ce que vous avez regardé? Si vous avez regardé une des séries qu'on a mentionnées, eh bien n'hésitez pas à donner votre avis aussi, ça Et à nous nous intéresse. conseiller des séries. Voilà, ou des animés. Oui, ou des animés pour Alba qui adore ça. Voilà. Donc voilà, en attendant, bah, regardez tout ce que vous avez envie de regarder. Après tout, c'est cool. Une petite papate en l'air, un petit abonnement, Un petit abonnement. voilà, et un petit bisou.